Après plusieurs jours de réunions à Marrakech, la COP22, rencontre mondiale consacrée au climat, s'achève. Que retenir de cette rencontre qui a mobilisé toute la planète? Les questions apparues au terme de la COP21 française sont-elles enfin résolues? Le président de la réunion marocaine fait le point avec la presse. Et selon Saladine Mezouar, des avancées importantes ont été obtenues, notamment sur la mobilisation des ressources. Il y a la feuille de route des 100 milliards qui doit devenir effective avant 2020. Et je pense que les choses avancent bien. Et il y a la mobilisation de l'ensemble des acteurs financiers. Nous ne parlons plus aujourd'hui de milliards de dollars, mais de trillions de dollars. Le financement était l'une des questions à polémique. Réunis en session extraordinaire à Marrakech, plusieurs pays africains avaient appelé à une mise à disposition effective des moyens devant accompagner leur transition vers un modèle plus respectueux du climat. La problématique liée à l'adaptation et au financement de l'adaptation, c'est une composante essentielle. À côté de l'atténuation, il y a beaucoup de projets d'atténuation, mais il y a aussi énormément de projets d'adaptation. Ces projets d'adaptation ont besoin de financement. Il faut dire que l'avenir des projets promis par les Occidentaux était devenu très préoccupant, surtout après les déclarations du nouveau président américain, qualifiant le réchauffement climatique de canular inventé par les Chinois. Ces derniers jours, Barack Obama et les dirigeants européens ont ajouté leur voix aux nombreux appels invitant la nouvelle administration américaine à respecter l'accord sur le climat. Être opposant au Zimbabwe, un vrai calvaire. Ces hommes couchés sur ces lits dans un hôpital en ont fait les frais. Ils font partie des 6 militants de l'opposition récemment passés à tabac par des inconnus. Frère de l'ancien journaliste Itai Damara, porté disparu depuis mars 2005, Patson préparait une manifestation contre le régime du président Robert Mugabe. L'agent de sécurité a ouvert le feu. On m'a alors bandé les yeux et j'ai été malmené avant d'être mis dans un camion. Ils m'ont emmené et les autres ont été laissés derrière. Selon le plan initial, on leur a dit qu'ils étaient censés me jeter dans le lac ou quelque chose dans ce genre. Ces intimidations interviennent alors que la contestation ne cesse de s'amplifier dans le pays. Considéré comme un héros de l'indépendance, Mugabe, âgé de 92 ans et au pouvoir depuis 1980, compte se représenter à la fonction suprême en 2018, en dépit d'une grave crise économique marquée notamment par le chômage touchant environ 90% de la jeunesse et un taux d'inflation parmi les plus élevés au monde. Les Somaliens ont récemment participé à des élections générales censées se terminer par la présidentielle. Prévues pour août, ces consultations ont été plusieurs fois reportées en raison de nombreux problèmes, principalement à cause des islamistes Shebab qui ont menacé de perturber les opérations électorales. À Baïdoa, la capitale administrative de l'État du Sud-Ouest, les délégués ont voté pour choisir leurs représentants à la Chambre des députés. Aucun incident majeur n'est à noter, mais les observateurs s'attendent à un taux de participation faible pour ces législatives, plusieurs personnes ayant choisi de rester chez elles par crainte d'un attentat. La communauté internationale exige depuis de longs mois le renouvellement des dirigeants, espérant que cela permettra de diminuer le niveau de corruption qui gangrène ce pays de la Corne de l'Afrique, dévasté par une longue période d'instabilité qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Mais cette élection ne suffira pas à apaiser les craintes de la communauté internationale. Les Nations Unies et l'Union africaine ont dénoncé la présence d'anciens chefs de guerre parmi les candidats. Mais en Somalie, la politique passe souvent par des chemins les plus tortueux. Dans un pays où les clans ont une grande influence sur la vie politique, une élection c'est aussi une distribution de postes à des individus, avec pour enjeu le maintien d'une relative stabilité sur ce territoire d'un peu plus de 637 000 km². C'est dimanche que se tient le premier tour de la primaire à droite. Ce week-end, les candidats ont tenu leur dernier meeting. Alain Juppé était à Lille, occasion pour le maire de Bordeaux de s'en prendre à ses principaux adversaires. François Fillon doit éviter la surenchère et surtout, il y a cette adresse à Nicolas Sarkozy. À Nicolas Sarkozy aussi, il faut reconnaître ses erreurs. Moi, je suis solidaire de ce qu'on a fait entre 2007 et 2012. J'étais au gouvernement pendant 2 ans, aux affaires étrangères, c'est vrai. C'est un peu loin. Mais enfin, je le dis, nous avons eu tort de supprimer 10 000 postes dans les forces de l'ordre. Nous avons eu tort de supprimer la double peine qui nous permet de renvoyer chez eux les criminels étrangers lorsqu'ils ont purgé leur peine. Alain Juppé s'oppose en rassembleur. Nicolas Sarkozy, lui, se présente comme le sauveur de la République. L'ancien président de la République s'est exprimé à Nîmes, dans le sud-est, acquis à sa cause. Je serai le président qui rétablira la République
dans tous ses droits et dans tous ses devoirs. L'élection américaine est encore dans les esprits et donc les sondeurs se veulent prudents. Ils affirment toutefois que François Fillon, qui a reçu la caution de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, rattrape le duo Juppé-Sarkozy donné favori. Fillon qui se vante d'avoir le programme le plus ambitieux. Samedi et dimanche, 81 000 bénévoles seront à pied d'œuvre dans les 10 228 bureaux de vote avec en tête l'angoisse de la fraude. Sur une vidéo diffusée cette semaine via Internet, le directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini, conseille aux assesseurs ou délégués d'être vigilants au moment du déjeuner.